Alors, je vous propose de reprendre la structure que l'on avait faite dans la première vidéo, hein, mais après on fera une application toute simple. Et là, par exemple, j'aimerais rendre ces poutres indépendantes, c'est-à-dire que je vais créer une articulation au nœud 2 ici, et donc ça va casser la continuité de cette poutre. En fait, c'est comme si, au final, je vais avoir deux poutres indépendantes. Alors, pour cela, c'est relativement simple. Il faut revenir dans le éditeur, voilà, où on avait écrit les unités, les nœuds, les barres, les liaisons, etc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les liaisons et je vais faire ajouter. Et là, vous voyez là, je vais dans liaison et j'ai la possibilité de rajouter une raideur. Alors, par exemple, sur le nœud 2, voilà, je vais lui dire que j'ai une raideur pas très grande, mais nulle. C'est-à-dire que j'ai aucun moment de flexion qui est transmis d'une barre à l'autre. Voilà. Et donc, si j'enregistre ici, je vais enregistrer, voilà, vous voyez qu'il m'a mis une articulation. Alors, cette articulation est un peu décalée par rapport au nœud. C'est pour des problèmes informatiques, mais ça pose pas de problème. Et là, vous voyez que, au final, si on regarde les forts tranchants, les moments fléchissants, vous voyez qu'on a des travées indépendantes. Et là, du coup, on a PL carré sur 8, PL carré sur 8 ici. Là, pareil, avec le chargement de 20, ici aussi. Voilà. Et les courbes enveloppes, hein, c'est avec les moments maxi qui sont de PL carré sur 8, puisque c'est relativement simple dans ce cas de figure. Voilà. Alors, euh, c'était important de savoir parce que des auditeurs me demandent à chaque fois comment trouver, comment mettre une articulation dans un portique, dans une structure. Pensez liaison et on va mettre une raideur nulle. On dit aussi relaxer le nœud. C'est-à-dire que ben, on l'affaiblit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus reprendre de moment. Voilà. Alors, regardez, on va faire maintenant euh, une structure très simple, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On revient dans l'éditeur. Alors, outils, éditeur. Ah oui, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Euh, Parce qu'il faut que je fasse nouvelle étude. Nouvelle étude. Voilà. Là, il me prépare un point. Voilà. Et je vais faire un portique. Alors, les unités, on va mettre ici en kilonewtons. Les nœuds, on va mettre 4 nœuds. Un premier nœud 0, 0. Le deuxième nœud, alors ça va être 0, mais avec une altitude de 4 mètres, par exemple. Je vais remettre un autre nœud qui va être à 5 mètres en X et 4 mètres en hauteur. Et le dernier nœud, euh, le dernier nœud, alors 5 et 0. Voilà. Alors, je voulais relaxer un nœud ici, là. Alors, je vais créer un autre nœud ici. Voilà, c'est un portique en fait avec une articulation au milieu. Alors, je vais créer un autre nœud, c'est le N5, qui va être donc à 0, à 2,5 ici, à la moitié, et à 4 mètres de haut. Voilà, on est bon ici. Maintenant, je vais faire mes barres. Alors, barre du nœud B1, alors N1 et N2. Je recrée une barre B2, N2 à N5. On va faire attention, hein. Je recrée une barre de N5
à N3 et je refais une barre de N3 à N4. Voilà. Les liaisons, je vais mettre, je vais rajouter euh, des appuis. Alors, une articulation au nœud N1, rotule. Je rajoute au nœud N4 une rotule. Voilà. On va déjà faire la structure comme ça. Les sections, comme je vous ai dit, on va aller chercher un IPE. Voilà. Le plus grand que je vais affecter à toutes mes barres. Voilà. Le matériau, pareil. Je vais aller chercher dans la bibliothèque le fer que j'affecte à toute ma structure. Voilà. Donc là, j'ai tout. Je ne vais pas faire des combinaisons comme je l'ai montré dans ma première vidéo. Je vais juste mettre une charge répartie sur ma barre B2, B2, virgule, B3. Alors, de moins 10, là, par exemple, moins 10. Voilà, c'est correct, là. Donc, ma structure, tout ça, ça va. Je fais un enregistrement test 2, enregistré. Voilà. Et du coup, là, bien sûr, hein, si je veux avoir ajouté un diagramme pour l'effort tranchant, enfin l'effort normal, on va faire l'effort normal. euh, je place bien. Voilà, je fais un peu de nettoyage. Voilà. Alors, dans la première structure, je vais faire le chargement. Voilà. Voilà. Dans la deuxième, l'effort normal. Voilà, qui m'est donné. Dans la troisième, je fais l'effort tranchant. Et dans la quatrième, le moment fléchissant. Voilà. C'est plus facile que de faire à la main. Voilà, alors comme je vous ai dit, on va relaxer, par exemple ici, on va mettre une articulation ici. Alors, regardez, j'aurais pu le faire avant, hein, quand j'étais dans les liaisons ici. Je fais une rotule plastique. Alors, ajouter un nœud. Donc, c'était le nœud N4 ici, hein, N4, N4, et je lui mets une raideur de 0. J'enregistre, je ferme. Ah, je me suis trompé, c'était pas le nœud N4, c'était le nœud N1, N2, N3, N4, N5. Voilà, c'était N5. J'enregistre. Voilà. Alors, regardez, je me suis trompé, mais j'aurais pu très bien ici. Regardez, affichage. Non, ici, je peux faire, ou alors clic, afficher, si je fais clic de droit, afficher les barres, afficher les nœuds. Voilà, comme ça, vous pouvez ne pas se... ici, on va lui dire d'afficher le moment fléchissant, et on trouve quelque chose qui est comme ça. Voilà, Vy est égal à 0, donc c'est pour ça qu'on a un maximum ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. J'aurais pu mettre une articulation, par exemple, à N3. On va voir ce que ça va donner. Si je mets en N3, enregistrer, voilà. Le calcul se fait automatiquement.
Ben, vous voyez que si j'ai une articulation ici, vous avez les diagrammes qui sont automatiquement faits. Voilà, donc c'était une petite application pour vous montrer avec des articulations dans une structure comment ça se passe. Voilà, je vous remercie et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.